quand tout semble lent, bloqué ou silencieux. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est souvent un temps de préparation. Il y a des saisons où rien ne bouge à l'extérieur, mais où tout se construit à l'intérieur. Dieu, la vie, le destin, peu importe comment vous l'appelez, travaille souvent en profondeur avant de révéler en surface. Ce que vous appelez retard est parfois une protection. Ce que vous appelez silence est parfois une réponse en train de mûrir. Refuser de céder au découragement, c'est continuer à croire quand les preuves visibles manquent. C'est choisir l'espérance plutôt que l'amertume. Beaucoup abandonnent juste avant que la porte ne s'ouvre, simplement parce qu'ils ont interprété l'attente comme un refus. Pourtant, certaines bénédictions demandent de la patience, de la maturité et un cœur prêt à les recevoir sans les gâcher. Dans l'attente, le caractère se forme, la foi se renforce, les priorités se clarifient. Vous apprenez à faire la paix avec vous-même, à corriger ce qui doit l'être, à lâcher ce qui vous alourdit. L'attente vous enseigne la persévérance, l'humilité et la discipline. Elle vous apprend à ne plus courir derrière n'importe quelle opportunité, mais à discerner celles qui sont alignées avec votre destinée. Même après des échecs répétés, les échecs ne sont pas des fins, mais des passages. Ils révèlent ce qui doit changer, pas ce qui doit mourir. Chaque chute peut devenir une leçon, chaque larme une semence, chaque combat une préparation. Ce que vous traversez aujourd'hui peut devenir le témoignage qui inspirera d'autres demain. Il y a des saisons où Dieu ferme certaines portes, non pour vous punir, mais pour vous orienter. Il enlève parfois ce qui est bon pour vous conduire vers ce qui est meilleur. Si tout n'a pas fonctionné comme prévu, ce n'est pas forcément parce que vous avez échoué, mais parce que quelque chose de plus juste vous attend plus loin. Restez fidèle dans les petites choses. Continuez à bien faire, même quand personne ne regarde. Continuez à aimer, même après avoir été blessé. Continuez à avancer, même à petits pas. Les grandes récompenses naissent souvent de constance discrète et d'obéissance silencieuse. Ne laissez pas l'impatience vous pousser à accepter moins que ce que vous méritez. Ce qui est précipité s'effondre souvent vite. Ce qui est construit dans le temps résiste aux tempêtes. Faites confiance au processus, même quand vous ne comprenez pas tout. Ce que vous attendez vous attend aussi, au bon moment. Parfois, l'attente fatigue l'âme. Les jours se ressemblent, les prières semblent rester sans écho, et le cœur se demande si l'espoir a encore un sens. Pourtant, c'est souvent dans ces moments précis que les fondations invisibles se renforcent. L'attente révèle ce que vous croyez vraiment, pas seulement ce que vous dites croire. Elle met à nu vos peurs, vos doutes, mais aussi votre capacité à tenir bon sans garantie immédiate. Attendre des bonnes choses demande du courage. Le courage de ne pas se comparer aux autres, car chacun a son propre rythme. Certains récoltent tôt, d'autres plus tard, mais cela ne diminue en rien la valeur de ce qui viendra. Se comparer vole la paix et déforme la perception. Ce qui est pour vous ne manquera pas sa destination, même si le chemin semble plus long que prévu. Dans l'attente, vous apprenez à écouter votre cœur, vos intuitions, et parfois même les silences. Ces silences ne sont pas vides, ils sont remplis de directions subtiles. Ils vous invitent à ralentir, à observer, à comprendre ce qui mérite vraiment votre énergie. Beaucoup de décisions prises dans la précipitation créent des regrets durables, tandis que celles nées de la patience portent une stabilité profonde. Attendre des bonnes choses, c'est aussi accepter que tout ne dépend pas uniquement de vos efforts. Vous pouvez travailler, semer, persévérer, mais certaines portes s'ouvrent uniquement au moment juste. L'attente vous apprend à faire votre part sans vouloir tout contrôler. Elle vous enseigne le lâcher-prise, non par faiblesse, mais par sagesse. Il y a des saisons où vous devez rester fidèle à votre vision, même quand elle semble floue, même quand les résultats tardent. La vision s'éclaircit souvent en marchant, pas en restant immobile, mais avancer ne signifie pas forcer. Avancer, c'est rester disponible, prêt, aligné, même dans protéger son cœur contre l'amertume. L'amertume naît quand l'attente se transforme en plainte. Mais quand l'attente devient confiance, elle transforme l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Elle affine vos désirs, purifie vos intentions et prépare votre esprit à accueillir ce qui arrive sans peur ni orgueil.
Il existe des bénédictions qui, si elles arrivaient trop tôt, deviendraient un fardeau. L'attente ajuste votre capacité à recevoir. Elle élargit votre maturité émotionnelle, spirituelle et mentale. Ainsi, lorsque les bonnes choses arrivent, elles ne vous écrasent pas, elles vous élèvent. L'attente met en lumière les vraies intentions du cœur. Quand rien ne vient rapidement, les masques tombent. Les motivations superficielles disparaissent et seules restent celles qui sont profondes et sincères. C'est là que vous découvrez si vous désirez vraiment ces bonnes choses ou si vous cherchiez seulement une satisfaction immédiate. L'attente affine les désirs et sépare l'essentiel du secondaire. Apprendre à rester stable quand tout autour est instable. Les circonstances changent, les gens changent, les promesses humaines fluctuent, mais l'espérance ancrée demeure. Cette stabilité intérieure ne naît pas du confort, mais de la répétition silencieuse de la confiance. Jour après jour, vous choisissez de croire que ce que vous ne voyez pas encore existe déjà en préparation. Dans cette saison, il est important de ne pas négliger votre croissance personnelle. L'attente n'est pas une pause inutile, c'est un terrain d'entraînement. Vous développez des compétences, vous gagnez en sagesse. Vous apprenez à mieux gérer vos émotions. Ce que vous construisez maintenant servira plus tard. Rien de ce que vous faites avec un cœur sincère n'est perdu. Attendre des bonnes choses signifie parfois marcher seul. Certaines personnes ne comprendront pas pourquoi vous refusez des raccourcis faciles. Elles ne verront pas la vision qui vous habite. Mais la solitude temporaire forge une force intérieure durable. Elle vous apprend à ne pas dépendre des applaudissements pour avancer, ni des critiques pour abandonner. Ce temps calme fait remonter ce qui était enfoui. Ce n'est pas pour vous faire souffrir inutilement, mais pour guérir en profondeur. Ce qui n'est pas guéri risque de saboter ce qui arrive. L'attente devient alors un espace de restauration, de pardon et de reconstruction intérieure. Continuez à semer même sans récolte immédiate. Aimer sans retour, donner sans reconnaissance, servir sans visibilité. Ces semences invisibles produisent des fruits au moment opportun. Le temps n'annule pas la promesse, il la protège. Chaque jour d'attente vous rapproche, même si vous avez l'impression de stagner. Le mouvement n'est pas toujours visible, mais il est réel. À l'intérieur, quelque chose s'aligne, se renforce, se prépare. Ce que vous vivez maintenant n'est pas un détour inutile. C'est une étape nécessaire du chemin. Avec le temps, l'attente apprend aussi à reconnaître les faux signaux. Tout ce qui brille n'est pas une opportunité. Tout ce qui presse n'est pas une urgence. En attendant des bonnes choses, vous développez le discernement. Vous sentez quand une porte est forcée et quand une porte s'ouvre naturellement. Cette sensibilité intérieure devient un guide précieux, vous évitant bien des détours inutiles et des blessures évitables. Résistez à la tentation de remplir le vide à tout prix. Le vide fait peur, pourtant il est souvent un espace sacré où quelque chose de nouveau peut naître. Vouloir combler trop vite ce manque conduit parfois à des choix dictés par la peur plutôt que par la sagesse. L'attente vous apprend à habiter ce vide sans le craindre, à lui faire confiance. Dans cette période, votre langage intérieur est crucial. Les mots que vous vous dites nourrissent soit l'espérance, soit le découragement. Parler de l'attente comme d'une malédiction l'alourdit, mais la considérer comme une transition lui donne un sens. Vos pensées façonnent votre manière de traverser le temps. Ce que vous répétez intérieurement devient une direction. Attendre des bonnes choses, c'est aussi accepter que certaines réponses arrivent sous forme de transformation personnelle, plutôt que de changement immédiat de situation. Parfois, la circonstance reste la même, mais vous n'êtes plus le même. Vous réagissez différemment, vous comprenez autrement, vous agissez avec plus de maturité. Ce changement intérieur est souvent le véritable cadeau de l'attente. Il y a des jours où l'attente semble lourde, presque injuste. Ces jours-là, la persévérance n'est pas héroïque, elle est simple et discrète. Se lever, continuer, respirer, avancer un peu. La fidélité dans les petites choses construit une force que rien ne peut voler. Même les pas lents comptent.